Jerusalema ikayalami ilonoloze uhambe nami zungangishilana. Donc on va regarder que va-t-il se passer en Afrique. Donc je vais utiliser le tarot Lightseers, hein, parce que quand je fais certaines vidéos, je choisis pour un bon nombre de vidéos à peu près les mêmes. Quand je me sens de travailler avec, et après je change. Hein. Donc il y aura des cycles de vidéos où ce sera les mêmes tarots et les oracles plus ou moins les mêmes. De temps en temps, je les changerai. Donc on a le 7 de coupe. Ouais, il y a des chemins assez dangereux. Là, on voit un serpent, là. On voit comme une aile de chauve-souris. Bon, on va voir. 7 de coupe. Pour l'Afrique. N'ayez pas peur de mettre en valeur vos compétences et de vous dresser en dirigeant empli d'influence. D'autres viendront à présent chercher chez vous la sagesse dont ils ont besoin. Dans sa vision de l'ombre, cette carte s'adresse à ce mauvais côté qu'est le fait d'être vu ou non. Il se pourrait qu'une réputation entachée ou un manque de reconnaissance de vos exploits vous bloque l'accès à une réussite pourtant méritée. Si vous vous soustrayez à l'attention du public ou cachez vos talents au monde, vous risquez de bloquer énergétiquement une issue positive pour votre situation. Ouais, c'est bien ce que je faisais comprendre. Donc, en fait, il y a des gens qui n'ont pas forcément de bonnes idées, qui veulent venir se montrer pour les aider. Mais il y en a qui veulent avec des bonnes idées. Et on a l'impératrice, qui est une très très belle carte, comme vous pouvez le voir. Hein. Donc, l'impératrice, c'est la créativité prolifique. Il n'est aucun blocage que les miracles de Gaïa ne seraient surmontés. Si vous traversez une période de crise d'inspiration ou n'êtes plus capable de voir les possibilités infinies qui surgissent de toutes les cellules de votre corps, c'est le moment d'ancrer vos idées et de chercher à guérir votre temple physique. Donc on dit que déjà il va y avoir encore une aide divine de la terre. Hein. Et de se laisser porter par les bons flux, quoi. Par les belles et les bonnes choses. Ensuite, nous avons le 7 de bâton. Certains n'apprécient pas qu'autrui réussisse. Ils l'envient. D'autres encore en veulent au monde entier et s'en prennent à elle parce qu'elle est visible. Elle marque une pause, se rappelle que son expérience justifie son accession à cette corniche. Elle mérite son succès. Donc on nous dit que eux, ils ne désiraient pas qu'elle mérite son succès, que certaines personnes vont prendre des bonnes décisions et que finalement enfin alors lui c'est le choix des bons ou des mauvaises, hein, parce qu'il y en a qui vont venir essayer de raqueter tout ça. Mais là, en gros, on nous dit que qu'il est temps et qu'ils vont prendre des bonnes décisions. Et on a le 6 de bâton. Il se pourrait qu'une réputation entachée ou un manque de reconnaissance de vos exploits vous bloque l'accès à une réussite pourtant méritée. Donc, ils vont tout faire pour les bloquer. Hein. Là, il va y avoir beaucoup de, je pense, de soucis, de grabuges là-bas. Et on a la reine de Pentacle. Ça va être très très conflictuel pour ma part. Hein.
Faites une pause dans la nature. Laissez-vous bercer par le chuchotement guérisseur de la terre-mère, qui est là. Prenez le temps de créer un sentiment d'harmonie et de paix en votre environnement physique. Faites le vôtre, faites le bien. Cette reine est la créatrice ultime de l'espace sacré. Pardon là. Car elle ramène le pouvoir expressif et créatif, les reines dans le domaine du terrestre. Donc les Africains, c'est un pays qui était à la base très terre, très ancré. Et là, on nous dit qu'ils vont retourner à leurs ressources. Et on a le page d'épée. Le nouveau départ du page d'épée sont toujours exaltants. Gardez les ampoules de votre curiosité bien allumées et cultivez un état d'esprit d'apprenti dans votre quête de savoir. Donc on nous dit que l'Afrique est sur le point de prendre un nouveau départ. Et on a le roi d'épée. Ainsi, elles seront bien accueillies. En vision de l'ombre, cette carte suggère l'emploi de sa connaissance pour profiter d'autrui. Mais elle est bien placée. Donc en gros, votre situation appelle une étude honnête des faits. Alors restez ouvert aux nouvelles informations susceptibles de modifier votre point de vue. Appuyez-vous sans crainte sur votre boussole morale pour guider vos prochaines actions. Épuisez dans l'énergie de ce roi fort, de clarté et d'analyse afin de partager vos idées dans le calme et la logique. Donc voilà. Donc on va compléter avec l'oracle de Loa. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce qui va se passer prochainement en Afrique, aux mers océans? Il va y avoir un nettoyage. Waouh! Ça va être du rapide, il va s'en passer des choses. Mais encore, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur l'Afrique? Bon. Putain, il y en a beaucoup là. Donc les USA ont fait des choses très mauvaises. Ils veulent aller à la conquête. Par le contrôle mental. Ils ont fait beaucoup d'essais, de tests dans les populations, notamment Bibil, de qui je voudrais peut-être parler, au niveau des pics-pics. On parle bien de l'Amérique. Ouais, donc ça c'est aussi l'Amérique du Sud. Et tout à l'heure je l'ai sorti, donc je pense que c'est lié. Il y a eu beaucoup de trafic. On a l'air... Ils ont vraiment divisé le pays. Mais les vérités vont sortir sur ce qu'ils ont fait là-bas. Ils ont fait ça sauvagement. La nature sauvage, je le lirai comme ça. Ils ont fait vraiment des choses pas belles. Mais il y a l'amour et la bienveillance qui va venir pour le monde. La justice. Pour tout ce qui a été pollué. Alors, on nous parle de l'Asie qui travaille avec des patriotes. Donc, il y a des personnes assez bonnes qui travaillent sur des bonnes choses là-bas, au niveau de la médecine. Mais visiblement, il va y avoir des manifestations pas cool parce qu'on a les BLM. L'Océanie est liée aussi sûrement à tout ça. Et on a la France. Donc tout ce qu'on fait, alors l'Océanie c'est aussi le Commonwealth je pense. Donc il va y avoir des trucs mais ça va être enlevé. Et la France va être retirée aussi de tout ça. Et dis donc, ou l'Océanie va peut-être mettre son grain de sel. Donc pourquoi l'Océanie? Pourquoi l'Océanie? Pourquoi l'Océanie? La folie. Ouais, en gros, on nous dit qu'ils ont fait des choses pas cool comme l'Océanie, ce qui se passe dans certains pays là-bas. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur l'Afrique prochainement donc? Que va-t-il se passer? Ennemis. Ouais, bah les ennemis, bien sûr, forcément. Les fantasmes, donc tout ce qui est pas bon.
ils vont arriver, ils vont essayer de faire des guerres. C'est ce qui se passe actuellement d'ailleurs. Hein. Mais je pense que ça va s'intensifier fortement. Et mais encore, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour l'avenir de l'Afrique? Que va-t-il s'y passer? Visiblement, il va y avoir un gros changement. Il y a des erreurs qui ont été commises. Ok, mais encore. Il y a la chance qui arrive. Et le déménagement. Donc, il y en a qui vont partir de là-bas. Une dernière carte peut-être pour l'Afrique. Bon, deux dernières cartes. C'est une fatalité, hein, le changement de choses. C'est le retour au jugement. Voilà, le retour au jugement. Le retour, il va y avoir des sanctions. C'est inévitable. Voilà pour l'Afrique. Je vous fais plein de gros bisous à tous. Et puis, paix et amour pour tout le monde. Continuez d'être soudés et d'avoir du discernement. Ciao, ciao!